Que feriez-vous si vous vous retrouviez piégé sans aucune issue? Cette histoire vous laissera sans souffle. Je n'utilise pas Reddit, et je ne sais même pas ce qu'est #NoSleep. Je suis ici parce qu'on m'a dit d'être ici. J'écris ceci parce qu'on m'a dit de l'écrire. Je vais faire ce qu'on m'a demandé. On m'a demandé d'expliquer d'abord ma situation. Je suis dans une petite pièce sombre, d'environ 10 pieds carrés. Il n'y a ni porte ni fenêtre. Je ne sais pas comment je suis arrivé ici, ni comment c'est même possible. Il n'y a aucune issue. J'ai vérifié minutieusement. La dernière chose dont je me souviens, c'est d'avoir pris une gorgée d'une boisson dans un bar. On m'a dit de ne pas être plus précis que cela, alors je ne le serai pas. Je me suis réveillé ici il y a environ 30 minutes. Il faisait presque totalement noir. La première chose que j'ai faite a été de tâtonner autour de moi pour comprendre mon environnement. Il y a du pain et de l'eau, assez pour tenir quelques jours. Il y a un seau, vous pouvez deviner à quoi il sert, et il y a un câble de chargement fonctionnel pour mon smartphone qui sort du mur. Trouver ce câble m'a rappelé de vérifier si j'avais mon téléphone. Je l'avais encore. Pas de réseau cependant. Mon téléphone indiquait qu'un réseau Wi-Fi était disponible. J'ai cliqué dessus et vu que le nom du réseau était le Reddit. J'ai essayé de me connecter, mais il demandait un mot de passe. J'ai fait quelques suppositions, mais aucune n'a fonctionné. Pendant environ 10 minutes après cela, je suis resté assis par terre, réfléchissant. Où étais-je? Pourquoi étais-je ici? Allait-on me laisser mourir? Si quelqu'un voulait me tuer, pourquoi me faire subir tout ça? Pourquoi ne pas simplement me tuer? Pourquoi me permettre de charger mon téléphone? C'était la question la plus étrange de toutes. J'ai utilisé la fonction lampe de poche de mon téléphone pour mieux examiner la pièce. J'ai vu une inscription griffonnée dans un coin. Je me suis approché et j'ai braqué la lumière dessus. #NoSleep était gravé dans le mur. J'ai sorti mon téléphone, me suis connecté au Wi-Fi et ai entré #NoSleep comme mot de passe. Succès. J'étais connecté. Mais mon espoir s'est vite évanoui en réalisant que je ne pouvais accéder à aucun site internet. J'ai essayé Google, Yahoo, Facebook et environ 30 autres sites. Aucune de mes applications ne fonctionnait. Rien. Ce n'était pas un problème de connexion internet, mais plutôt un message indiquant domaine interdit. J'étais sur le point d'abandonner quand je me suis souvenu du nom du réseau Wi-Fi. Reddit. Je n'ai jamais vraiment utilisé Reddit auparavant. Tout ce que je sais, c'est que c'est une sorte de forum de discussion. Mais j'en avais entendu parler. Ma fille en parlait parfois. J'ai entendu dire que sur Reddit, parfois, elle disait. J'ai essayé d'accéder à www.reddit.com. Malheureusement, même cela ne fonctionnait pas. J'ai encore eu un message de domaine interdit. J'ai essayé d'autres variantes, reddit.org, reddit.gov. Rien. Puis j'ai testé des variantes du mot de passe que l'on m'avait donné, #NoSleep. NoSleep.com toujours domaine interdit. J'ai sûrement tâtonné pendant près de 20 minutes avant de finalement trouver la solution. Ça a marché. Enfin, cette page, celle sur laquelle j'écris en ce moment, semble être la seule URL qui ne soit pas interdite. Je ne comprends pas bien ce qu'est cet espace NoSleep. Autant que je puisse en juger, c'est un endroit où les gens partagent des expériences effrayantes et surnaturelles. Je ne savais pas ce que j'étais censé faire ici. Devais-je écrire l'une de ces histoires sur ce qui m'arrivait? J'ai cliqué sur « Soumettre votre histoire », mais cela m'a redirigé vers un écran de connexion. J'ai essayé de m'inscrire, mais cela m'a de nouveau mené à un écran domaine interdit. J'ai essayé de Reddit comme nom d'utilisateur et NoSleep comme mot de passe. Non. Que devais-je faire cette fois-ci? J'ai de nouveau utilisé la lampe torche et fouillé encore plus minutieusement la petite pièce. J'ai examiné les côtés du seau, les emballages de pain, les bouteilles d'eau. Aucune autre information. Mais au moment où j'éteignais la lumière, j'ai cru voir quelque chose. Une marque noire sur mon bras. J'ai rallumé la lumière et vu des lettres et des chiffres écrits au marqueur, 10 à 10 à 10 sur mon bras droit. Sur mon bras gauche, cette autre lettre, au hasard. On m'a dit de ne pas partager ces lettres. Je suis retourné sur la page de connexion et j'ai entré une 10 à 10 à 10 comme nom d'utilisateur et les 7 lettres comme mot de passe. Et me voilà, connecté au subreddit NoSleep. J'ai remarqué une icône d'enveloppe orange à côté de mon nom d'utilisateur. J'ai cliqué dessus. C'était un message d'un utilisateur nommé Your15Tabel. Le sujet était #NoSleep. Je vous copie-colle le message ci-dessous. Nous sommes ici à te lire et nous ajoutons une capture d'écran de notre message. *** bonjour, bienvenue sur Reddit. C'est la première page de l'Internet, tu sais. Tu te demandes sûrement qui nous sommes? Pourquoi nous te faisons ça? La réponse à ces questions est que nous sommes nombreux. Et que nous faisons cela parce que nous aimons ça. Tu as une chance de t'en sortir vivant,
nous te le promettons. Mais il y a des règles que tu dois suivre. La première, tu partageras cette expérience sur NoSleep. Dites la vérité, soyez honnête et sans émotion. Nous répétons, sans émotion. Nous éditerons votre publication pour y ajouter une capture d'écran de ce message. Deuxièmement, aucune information personnelle ne devra être divulguée. Ni votre nom, ni votre ville, ni le bar où vous étiez, etc. Troisièmement, ne changez pas votre mot de passe Reddit et ne le partagez pas. Nous saurons si vous le faites, et il y aura des répercussions. Quatrièmement, ne suppliez pas pour votre vie. Nous trouvons cela ennuyeux. Cinquièmement, des personnes commenteront votre publication. L'un de ces commentaires viendra de nous. Vous le reconnaîtrez en le lisant, mais personne d'autre ne le saura. Répondez uniquement à ce commentaire pour demander d'autres instructions. La partie la plus difficile de ces règles était celle qui imposait d'être sans émotion. C'était un supplice d'écrire sur un ton calme et posé alors que je ressens quelque chose de totalement différent. Alors, qui que vous soyez là dehors, j'ai fait ma part. J'ai partagé mon expérience et je vais maintenant publier. Je ne sais pas si beaucoup de gens commenteront ceci, mais s'ils le font, je les lirai attentivement. Je chercherai mon indice. Je sais que je ne suis pas censé supplier pour ma vie. Alors je ne le ferai pas. Je suis censé rester sans émotion. Mais je veux juste que vous sachiez que je veux sortir d'ici. Je ferai tout ce que vous demanderez. Je jouerai à ce jeu. Édition, des règles ont été enfreintes. N'avons-nous pas été parfaitement clairs? Nous avons supprimé les infractions. Et il y aura des répercussions. Oh oui. Il y aura des répercussions. Vous avez reçu le premier élément du puzzle. Mais l'histoire ne s'arrête pas ici. Ils ne m'ont pas laissé simplement attendre. Ils jouent à leur jeu cruel. Et maintenant, je suis face à un choix qui va bouleverser ma vie. Ceci est la deuxième partie de l'histoire que j'avais promis de partager avec vous. Je ne sais pas si vous la lirez jusqu'au bout. Mais si vous le faites, souvenez-vous que parfois, un choix signifie la fin. Alors, commençons. Cela fait maintenant un jour de plus. Je suis ici depuis plus de 24 heures. Plus de la moitié du pain laissé pour moi a déjà été mangé. Et plus de la moitié de l'eau a été bue. L'odeur ici est absolument immonde. Vous pouvez sans doute deviner pourquoi. Mais j'ai aussi commencé à remarquer une odeur de soufre qui semblait s'infiltrer de quelque part. C'était une véritable torture de rester ici, dans le noir. Je n'avais rien pour me distraire. Internet était bloqué. Ma seule échappatoire était de lire d'autres histoires sur NoSleep. S'asseoir dans une pièce sombre, en attendant peut-être sa mort, n'est pas le meilleur moment pour lire ces histoires. Mon imagination s'est emballée. C'était également une torture de lire la section des commentaires sous mon histoire. Si peu de gens prenaient la situation au sérieux. Si seulement vous pouviez comprendre ma frustration. Le commentaire le plus populaire sous mon histoire parlait de combiner 2 demi-miches de pain pour en créer une seule et ainsi fabriquer un trou pour s'échapper. Imaginez-vous assis dans le noir complet, après avoir fait vos besoins dans un seau, et devoir lire un commentaire pareil. Mais j'ai finalement trouvé le commentaire que je cherchais. Je ne pouvais pas le dire clairement dans la section des commentaires de l'autre fil de discussion, car c'était contre les règles. Mais je peux l'expliquer maintenant. L'un des commentaires du fil précédent avait été écrit par un utilisateur nommé Daisy-Badov. C'est le nom que ma fille utilise pour beaucoup de choses. Son compte email, son gamertag Xbox, son pseudo Snapchat. Je ne sais pas s'ils ont créé un nouveau compte avec ce nom pour me piéger, ou si elle avait déjà un historique de publication sous ce pseudonyme sur Reddit. Si je clique sur son nom d'utilisateur, cela affiche, comme toujours, domaine interdit. Je meurs de l'intérieur. Mais cette histoire est censée rester sans émotion. Selon les instructions, j'essaie de suivre les règles du mieux possible. Il ne serait pas difficile pour eux de découvrir son pseudo et de créer un faux compte pour me tromper. C'est ce que j'ai essayé de me convaincre. J'ai répondu aux commentaires de Daisy-Badov sous mon histoire. Ils m'ont dit de vérifier mes messages privés. J'en ai trouvé un et je l'ai ouvert. C'était une photo de ma fille de 14 ans. Elle se tenait devant la porte d'entrée de sa maison. Est-ce que cela signifie qu'ils l'ont enlevée? Ou qu'ils peuvent le faire? J'espère que cela ne viole pas les règles de le dire. Et je vais l'écrire aussi calmement que possible. Mais ce fut l'heure la plus difficile de ma vie. Assis dans le noir, regardant cette photo. Il y avait un message joint. Peut-être que maintenant tu feras plus d'efforts pour suivre les règles. J'ai aussi fini par recevoir un message de Your Spouse avec de nouvelles instructions. Nous avons encore une fois édité et ajouté la capture d'écran. Eh bien, bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que tu passes un séjour confortable. Je vois que ton premier récit a suscité pas mal de réactions. C'est à combien maintenant? Plus de 1500 votes positifs? Presque 300 commentaires? Bien joué. Quelqu'un parmi nous a un message pour toi.
Nous allons la laisser venir l'écrire elle-même. Papa, s'il te plaît, fais juste ce qu'ils disent. Ils nous laisseront vivre. Je le sais. Ah, c'était mignon, non? C'était vraiment elle qui tapait ces mots? Ou juste nous en train de faire semblant? Difficile à dire, n'est-ce pas? Il faudra nous croire sur parole. Elle était si belle assise ici à taper ce message. Ce serait dommage qu'il y arrive quelque chose de grave. Tu sais, comme si certaines règles n'étaient pas respectées. À propos des règles brisées, quelqu'un a été un vilain garçon lors de sa première histoire sur No Sleep. Nous avons repéré ton appel émotionnel dès que tu l'as soumis. Cela nous a mis en colère. Cela nous a mis très en colère. Nous avions promis des représailles, et elles ne tarderont pas à arriver. En attendant, tu peux commencer à rédiger la deuxième partie de ton histoire. Les mêmes règles s'appliquent, mais n'envoie pas ta nouvelle histoire tant que nous ne te l'avons pas dit. Et si tu t'ennuies, voici une lecture pour toi. https://fr.wikipedia.org/wiki/moutarde-souffre-effet-physio. Le message se terminait par un lien Wikipédia sur le gaz moutarde, le seul site Wikipédia auquel j'ai accès. Un gaz toxique tristement célèbre pour son utilisation pendant la Première Guerre mondiale. Cela explique l'odeur que j'avais remarquée. J'ai parcouru l'article Wikipédia et j'ai remarqué quelques détails sur ce gaz. Ces effets mettent souvent 24 à 48 heures à se manifester. J'ai aussi étudié les symptômes pour comprendre exactement ce qui m'attendait. C'est l'une des morts les plus atroces imaginables. La peau exposée brûle et se couvre de cloques remplies d'un liquide jaune infect. Vomissements, diarrhée, douleurs abdominales. Les yeux brûlent et s'enflamment, finissant par saigner. Le nez saigne. Tout commence à saigner. Même en tapant ceci, je remarque les premiers signes de cloque. Je vais suivre les règles et écrire cela sans émotion. Mais la douleur est déjà indescriptible. J'ai remarqué une fièvre légère, les yeux qui piquent, et je commence déjà à manquer d'air. La bonne nouvelle est qu'ils m'ont seulement donné un aperçu. Ils ne remplissent plus la pièce avec du gaz. Mais plus que jamais, ils ont toute mon attention. Vous entendez? Toute mon attention. Je ne briserai plus les règles. Dites-moi juste ce que je dois faire pour que cela s'arrête. J'ai terminé pour le moment. J'attends dans l'agonie la notification qui me dira de soumettre. Cela fait 3 heures maintenant. Les cloques ont empiré. Allez voir sur Internet des images de cloques causées par le gaz moutarde. Celles sur mon bras s'agrandissent, et elles commencent à apparaître sur ma jambe gauche et mon cou. J'ai reçu un autre message. C'est encore Your 15 spouse. On m'a demandé de transmettre le message et de répondre avec un seul mot. Astérisque astérisque alors, comment se passe ton après-midi? Ça sent peut-être un peu la moutarde brûlée là-dedans. Désolé pour ça. Mais je suppose que tu tiens encore le coup. Nous t'avons donné un petit aperçu de ce qui t'attend. De ce que seront tes derniers instants si c'est le choix que tu fais. Mais ça pourrait aussi très mal finir pour ta fille, tu sais. Soyons honnêtes. L'honnêteté est la meilleure des politiques, pas vrai? Soit elle sort libre, soit toi tu sors libre. C'est ton choix. Alors, qui devons-nous laisser partir? Tu vas terminer ce poste avec un seul mot et un seul mot seulement. Qui s'en va? Moi ou elle? Nous avons hâte de voir ta réponse. Et encore plus hâte de mettre fin à notre petit jeu. Astérisque astérisque. C'est la dernière partie du combat d'un père pour la vie de sa fille. Voyons comment tout cela se termine. Cela fait bien plus de 24 heures depuis mon dernier message. Je suis resté assis ici, en train de mourir, attendant de nouvelles instructions. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Vous seriez dégoûté par les cloques qui recouvrent ma peau, de la tête aux pieds. Mes yeux brûlent. Respirer devient difficile. La pièce où je suis enfermée est recouverte de vomi et de diarrhée. Il n'y a aucun moyen de décrire l'intensité de la douleur que je ressens. Je sens toujours le gaz moutarde s'infiltrer. Cette pièce, c'est l'enfer. Je suis en enfer. J'ai lu les commentaires sous la deuxième partie de mon histoire. Une chose que vous devez comprendre, j'ai essayé plusieurs des techniques d'évasion que vous avez suggérées. Mais je ne peux pas en parler ici. Comme vous le savez, ils lisent tout. Ils regardent tout. Ce n'est pas aussi simple que vous le pensez. Je ne peux même pas trouver d'où s'infiltre le gaz. Il n'y a aucune faille dans cette pièce. Il n'y a plus d'indices ni de pistes. Aucune échappatoire. J'ai commencé à penser qu'aucun autre message n'arriverait. Le jeu était terminé. J'allais mourir. Mais ensuite, j'ai reçu un autre message de Your 15 spouse. Je vais le coller ci-dessous. Astérisque astérisque eh bien, bonjour. Attends. Nous imaginons que tout va bien pour toi. Bon, à part les cloques pleines de pus, les yeux qui saignent et la pièce couverte d'excréments. Mais tu sais, on fait ce qu'il faut pour la famille. D'ailleurs, parlons un peu de ta fille.
Daisy-Badov est bien sûr un pseudonyme qu'elle utilise souvent, mais ce n'est pas son nom d'utilisateur Reddit. Nous n'allons pas te dire ce que c'est, mais si tu as bien fait attention, tu peux probablement le deviner. Par le passé, ta précieuse fille a écrit quelque chose. Quelque chose qui nous a profondément dérangés. Son pseudonyme a été noté. Nous avons agi. Nous ne l'avons pas puni directement. Non, ce n'est pas ainsi que nous fonctionnons. Nous avons utilisé toi. Nous te remercions pour les 2 premières histoires que tu as écrites. Plus de 3000 upvotes et 500 commentaires. Pas mal du tout. Mais certains commentaires nous ont dérangés. Des noms d'utilisateurs ont été notés. Nous allons les lister ci-dessous. Ulchinsao 0. Ulserexpoudlire. Ul Rainbow Dash 887. Ul Levisté. Parcourez leurs commentaires et choisissez en un seul. N'importe lequel. Puis, envoie-nous son pseudonyme par email. Nous nous occuperons de lui. Nous avons de nombreux moyens. Si l'un d'entre vous veut se racheter, alors voici votre chance. Écrivez le nom d'utilisateur et votre destin est en jeu en commentaire sous cette histoire. Tout vous sera pardonné. Si vous ne le faites pas, et que votre nom est choisi, eh bien, vous verrez. Commence à écrire la 3e partie de ton histoire. Ce sont tes derniers ordres. Suis-les, et nous libérerons ta fille. Elle a appris sa leçon. Elle lira tes histoires et comprendra ce que tu as enduré. Il y a encore de l'espoir pour toi. Regarde bien la section des commentaires de tes 2 premières histoires. Quelque part dedans, tu trouveras ton salut. Nous espérons que tu auras la force de mener à bien ta dernière tâche. Et de soumettre la dernière partie de ton histoire. Si tout est en ordre, elle sera libérée ***. Je n'ai pas regardé les commentaires des utilisateurs mentionnés ci-dessus. J'ai simplement choisi un nom au hasard et je l'ai envoyé. Mon conseil pour vous tous, repentez-vous. Faites-le. Ça n'en vaut pas la peine. Quant à mon évasion, j'ai cherché dans les commentaires un indice, un signe. Puis j'ai compris que rien n'y était. On m'a laissé ici pour mourir. J'ai depuis longtemps dépassé la dose létale de gaz moutarde. Même si je m'échappais, ces gens n'ont aucune pitié. Encore une fois, si votre nom figure ci-dessus, faites ce qu'ils demandent. Vous ne voudriez pas que quelqu'un de votre famille passe par ce que je traverse. Le dernier commentaire que j'ai lu avant d'abandonner était de Uarufistique. Il a demandé. Elle en valait la peine. Ça m'a fait réfléchir. Ce n'est pas une histoire de kidnapping. Ce n'est pas une histoire d'homme enfermé dans une pièce, mourant lentement d'asphyxie. C'est l'histoire d'un père qui essaie de sauver sa fille. Je pourrais finir en détaillant ma souffrance. Ou en lançant une dernière malédiction à mes ravisseurs. Mais ce n'est pas ainsi que je veux partir. Ma réponse à Uarufistique sera ma conclusion. Ce n'est peut-être pas ce qu'ils attendaient. Ce n'est peut-être pas ce que les lecteurs voulaient. Mais c'est ainsi que je veux terminer. Si j'ai encore assez de force, je vais raconter une histoire. Mon ex-femme et moi ne nous sommes jamais aimés. Nous nous sommes mariés uniquement à cause de la grossesse. Nous avons essayé de faire fonctionner les choses tant que notre fille était petite. Mais plus elle grandissait, moins nous faisions d'efforts. Mon ex-femme attendait un événement déclencheur. Cet événement, ce fut ma perte d'emploi, il y a 2 ans. Nous avons vécu un divorce amer. Je l'ai toujours blâmé. C'était entièrement sa faute. Mais en cet instant, alors que je meurs dans cette pièce, je peux enfin admettre que ce n'est pas juste. Nous avons tous les 2 abandonné. Peut-être même plus moi qu'elle. Je perds la vue. Respirer devient difficile. Je dois terminer rapidement. Après le divorce, mon ex-femme a tenté de me détruire. Elle savait que j'avais un lien fort avec ma fille. Et elle voulait me l'enlever. Je suis devenue un paria. J'avais tout perdu. J'étais seule, sans emploi, sans avenir. Ma fille ignorait mes appels. Mon ex-femme l'en empêchait-elle? Ou l'avait-elle monté contre moi? Je ne savais pas. Mais j'étais au plus bas. Je ne quittais mon appartement que pour acheter de l'alcool et de la malbouffe. Je me détruisais. Et j'acceptais cette fin. Et puis, dans ce brouillard d'alcool et de dépression, la sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte. Elle était là. Ma fille de 12 ans. Elle avait sauté l'école pour me voir. Elle n'avait que quelques instants. Nous n'avons rien dit. Elle m'a juste pris dans ses bras. Elle m'a serré contre elle. Pendant au moins 1 minute. Aucun mot n'était nécessaire. Elle m'a montré qu'elle était toujours là. Et c'est tout ce dont j'avais besoin. Puis elle m'a lâché. S'est retournée. Et est partie. Le lendemain, j'ai décidé de me reprendre en main. J'ai retrouvé un travail. J'ai retrouvé le bonheur. J'ai recommencé à vivre. C'était les 2 plus belles années de ma vie. Et aujourd'hui, je suis en enfer. Je meurs. Mais si ma mort lui permet de vivre, alors je peux y voir de la beauté.
Et peut-être que c'est pour ça qu'ils veulent que je raconte cette histoire. Peut-être que c'est pour ça que No Sleep est si populaire. Nous trouvons toujours de la beauté dans l'horreur. Parfois, elle est réelle. Parfois, on a juste envie d'y croire. Et nous la partageons tous. Ensemble. C'est la fin. Je sens mes derniers souffles. J'envoie. Avant qu'il ne soit trop tard. Pour elle.